Konnichiwa les amis. Donc là je me fais une petite balade à côté de la maison et au Japon il y a des petits shrines un peu partout. Vous marchez 10 minutes, 15 minutes et vous trouvez toujours un petit endroit bien sympathique et très joli et très poétique. Donc voilà, celui-là c'est le plus proche de la maison. Et ce que vous voyez derrière moi, les gens ils font des vœux. Il les note sur des petits papiers et puis il les accroche comme ça en espérant qu'ils se réalisent. Donc il y en a un petit peu partout. Je vous fais un peu la visite et puis comme ça on continue de parler. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ça fait partie de ce qui peut nourrir un imaginaire, l'imagination. Euh, c'est du Miyazaki, mais en vrai. Donc c'est pour ça que c'est important de voyager, c'est important de découvrir ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller au Japon, hein. Vous pouvez regarder la forêt à côté de chez vous, les lumières, les ombres, et tout ça, vous allez pouvoir vous en servir après quand vous allez faire un dessin ou une mise en couleur. Vous voyez ? Ah, il y a le train qui passe à côté. Donc voilà, des fois, passer du temps, regarder les choses, à comprendre la lumière, la texture. Alors évidemment, on fait des photos, on fait plein de photos. En fait, on les utilise assez rarement, au bout d'un certain temps. L'important, c'est que tout ça, tout ce qu'on voit, ça s'imprime dans notre mémoire. Et après, on peut s'en servir pour autre chose, pas forcément pour faire un décor japonais. Mais voilà, comprendre comment une lumière peut aller sur une statue, une petite statue comme ça. Vous voyez ? Et là, on va avancer un petit peu dans le petit chemin. Très joli, vous allez voir. Avec de très jolies lumières aussi. Et ça, c'est utile. C'est utile également. Pour ça, n'ayez pas peur de bouger. Sortez de votre bureau, de votre grotte de coloriste, parce que la grotte du coloriste, elle est dans la tête aussi. C'est la mémoire. Et il faut la nourrir. Il faut la nourrir tout le temps. Vous voyez, regardez comme c'est beau ça. Cette lumière qui filtre comme ça. Ces projections d'ombre et de lumière, parce qu'évidemment, l'ombre, c'est la lumière. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Donc là, comme je disais, on est à peu près à 10 minutes à pied de la maison. Et on a de la chance parce que c'est vraiment un très joli shrine. Vous allez voir. Ça, c'est une maison, hein. Ça ne fait pas partie du shrine. C'est une maison typique du quartier. Bon, la nôtre n'est pas comme ça, hein. Elle est bien aussi, mais là, celle-là, elle est assez immense quand même pour une maison japonaise. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire ce qui est marqué, mais si vous avez un Google Translate, allez-y. Là, je peux pas. Ma traductrice n'est pas avec moi. Regardez, voilà. Regardez-moi ces jolies ambiances. Bon, là, il est midi à peu près, donc évidemment, c'est l'ambiance plein soleil. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà. Là encore, les gens, ils ont accroché des petits papiers. Alors, je disais que c'était des vœux, mais
Ça peut être des prières aussi, ça peut être des fois... une fois j'étais dans un temple à Tokyo. Non, c'était pas Tokyo, c'était à Nara. Nara, j'aimerais bien y retourner. C'est une ville où il y a des animaux sauvages tranquilles. Hein. C'est des biches, c'est pas des animaux dangereux. Quoique une biche, quand on en a 10 autour de soi, c'est assez impressionnant, même une. On se rend compte, ça aussi c'est important. Rien qu'une biche, on se rend compte que c'est un animal sauvage. Bon, même si là ils sont un petit peu apprivoisés parce qu'ils ont l'habitude des gens, mais on sent la force de l'animal. Et c'est autre chose que de le voir, que de le voir en photo ou en documentaire. Ça donne de l'énergie. Et l'énergie, ça nourrit l'imaginaire également. Donc là, on s'approche du petit shrine. Voilà. Regardez-moi ces couleurs. Ce vert magnifique avec ce rouge. Ces ombres, toujours ces petits trous de lumière là sur le sol. Bon, je suis en horizontal, en vertical, ça serait joli aussi. Je ferai des photos sûrement. Enfin bon, je connais l'endroit, j'en ai déjà fait plein des photos, mais ça vaut pas la visite, quoi. Comme je disais, les photos, en fait, je m'en sers rarement. Je me sers surtout de ce que j'éprouve ici. Le sentiment, la tranquillité. Et tout ça, quand on arrive, alors on n'y arrive pas toujours, hein, mais au moins, quel plaisir de pouvoir essayer de le retranscrire en couleur. Juste le fait d'essayer, c'est déjà quelque chose de bien. Là, je pense pas que je puisse rentrer, en fait. Je vois une barrière. Je reviendrai vous montrer au coucher de soleil ou au petit matin. Le matin, c'est bien aussi. Les gens pensent toujours au coucher de soleil et pas assez au matin. Avec l'âge, moi, je commence à m'intéresser de plus en plus au matin. Je préfère une journée qui commence plutôt qu'une journée qui se termine. Ça doit être, comme je disais, ça doit être l'âge. Donc des fois, comme je disais, à Nara, le temple, c'était pas une prière, c'était pas un vœu, c'était une prédiction. On met une pièce et puis on choisit un petit papier qu'un moine nous donne et c'est censé nous dire l'avenir. Alors on l'accroche et alors ça marche dans les deux sens. On l'accroche si c'est une bonne prédiction pour qu'elle se réalise. Et si c'est une mauvaise prédiction, on l'accroche aussi pour qu'elle ne se réalise pas, qu'elle soit abîmée par la nature, et qu'elle disparaisse. Et comme ça, on n'est plus concerné par cette prédiction mauvaise. Voilà, on a fait le petit tour du temple. Enfin, du temple, c'est pas vraiment un temple, hein, c'est un shrine. Alors, je sais pas comment on dit shrine en français. Je sais pas du tout. Un hôtel, ouais, un hôtel. Et voilà. Et puis après, tiens, je vais avancer un petit peu. Puis après, on arrive, voilà, ce petit coin tranquille. Après ce petit coin tranquille, on arrive, il y a le chemin de fer, des cours de tennis. Et puis la vie reprend son cours. C'est ça que j'aime au Japon. C'est ces petits coins de tranquillité comme ça, de quiétude, où on peut se recueillir, profiter un petit peu de la vie, de la tranquillité. Et puis après, on retourne en quelques pas à la civilisation. Bon, ici on a la campagne, hein. Mais à Tokyo c'est la même chose. Il y a des petits coins comme ça, et puis après on tourne une rue, et puis on se retrouve dans la folie de la ville tokyoïte. Et voilà, c'est cette espèce de mélange nature, technologie
qui est assez extraordinaire et très agréable au Japon. Donc bah voilà quoi, là je crois qu'on va arrêter là, parce que après bah, c'est plus très intéressant. Il y a des jolies maisons, d'accord, mais voilà, je voulais montrer ce petit shrine. Je vais essayer d'y retourner à un autre moment de la journée, un autre jour, en espérant qu'il fasse beau, parce que en ce moment il y a pas mal de typhons, et là par exemple c'est le premier jour de beau temps depuis 4-5 jours de pluie, donc c'est pas agréable de filmer quand il pleut, ni de se promener. Donc bah, je vous laisse, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, bonjour chez vous.